En aidant votre enfant à développer sa confiance en lui, vous allez l'aider à se sentir bien dans sa tête, à être sûr de lui, à être autonome, à se dépasser dans ses activités et cela aura également un impact sur le plan scolaire. Alors je vais vous donner ici 5 clés pour vous aider à réveiller la confiance qui sommeille à l'intérieur de lui. Alors, avoir confiance en soi, c'est plusieurs choses. C'est montrer qui l'on est, c'est avoir conscience de ses forces, c'est oser parler lorsqu'on le souhaite, savoir dire non ou encore se faire respecter. Et alors pour atteindre cela, ma première clé va être de lui offrir des encouragements, le plus d'encouragements possible. Chaque petite avancée, chaque petite victoire est à célébrer. Ça peut être quelque chose de très simple. Notez seulement à chaque fois qu'il franchit une nouvelle étape, qu'il développe quelque chose pour arriver à un objectif particulier. Il n'arrive peut-être pas encore à lasser ses chaussures tout seul, mais il a réussi à former une boucle ou il a réussi à former les 2 boucles. Eh bien, montrez-lui, pointez du doigt ce qu'il arrive à faire maintenant. Soyez fiers de lui et montrez-lui qu'il peut être fier de lui également. Alors, il ne s'agit pas forcément de rentrer dans une scène de théâtre ou d'en rajouter lorsque cela n'est pas nécessaire parce que cela doit être crédible. Votre enfant doit avoir confiance en vous. Mais il s'agit de relever à chaque fois qu'il y a eu un petit progrès. Le plus petit possible est déjà à noter. Et cela va l'encourager à croire tout simplement en lui. Et lorsqu'il fait face à une difficulté, eh bien montrez-lui que de toute façon vous avez confiance en le fait qu'il peut y arriver, que vous avez confiance en sa capacité pour que petit à petit, il se construise sa propre perception, comme quoi il est tout à fait capable d'y arriver. Ma deuxième astuce, ma deuxième clé, va être de transformer les critiques en source d'amélioration. Donc par exemple, votre enfant a eu la démarche de vouloir nettoyer la table, mais il a mis de l'eau partout. Donc tout d'abord, on va le féliciter d'avoir été chercher l'éponge seul et d'avoir eu cette envie de nettoyer la table. Mais ensuite, pour réussir à nettoyer complètement, eh ben, il va devoir apprendre à essorer. Alors, encouragez-le avec bienveillance. Montrez-lui tout simplement que là, il y a de l'eau partout. Donc, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, en allant chercher son éponge, expliquez-lui qu'il va falloir l'essorer. Et ensuite, à ce moment-là, aller repasser sur la table. Plutôt que simplement dire « Ah ben non, là, t'as mis de l'eau partout, ça va pas du tout, c'est n'importe quoi. » Voilà. Essayez tout simplement de pointer du doigt, de relever ce qui a été réussi et de relever ce qui est encore à réussir en lui montrant la démarche qu'il va pouvoir réaliser seul les prochaines fois. Et si vous avez là tout de suite en tête une critique que vous n'arrivez pas forcément à transformer en démarche positive, n'hésitez pas à la poster en commentaire et on va essayer de trouver une solution ensemble. Ma troisième astuce est de mettre en place un cahier de réussite. Le cahier de réussite de votre enfant. Donc prenez n'importe quel cahier, il peut être grand, il peut être petit, choisissez-le ensemble. Vous pouvez le décorer, y coller une photo de votre enfant, écrire un joli titre, le cahier de mes réussites. Et ce cahier va en fait aider votre enfant à réaliser tout ce qu'il sait faire. Donc dès qu'il réussit quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à prendre en photo ou à faire un dessin ou écrire un mot en datant la réussite. Par exemple, si votre enfant vient tout juste de réussir à monter, à faire du vélo sans les petites roulettes, prenez une photo ou écrivez-le et prenez le temps d'écrire la date dans ce cahier de réussite en expliquant le sentiment ressenti, en expliquant ce qui s'est passé exactement. Officialisez la chose pour montrer en fait, pour lui faire réaliser tout ce qu'il sait faire. Cela va lui permettre de réaliser à quel point il fait des progrès, à quel point il réussit des choses et à quel point il est en train d'évoluer. Et cela va l'aider à construire une belle confiance en lui. Alors ma quatrième astuce, ma préférée, s'appelle mes trésors intérieurs. Et il s'agit là d'aider votre enfant à réaliser quels sont ses petits trésors, quelles sont toutes ses qualités, quels sont les dons qu'il a et qui font qu'il est qui il est tout simplement. Donc vous allez l'aider justement à prendre conscience qu'il est unique
et qu'il a des qualités que personne d'autre n'a et qui fait qu'il est absolument irremplaçable. Et pour cela, j'ai créé un document que nous allons voir tout de suite. Alors ce document s'appelle donc Mes trésors et il s'agit là de remplir les cases avec votre enfant pour prendre tout simplement la mesure de toutes ses forces, de tout ce que ses copains aiment de lui, de ce qu'il aime faire et de ce qu'il peut apporter aux autres également. Dans ma 5e astuce, on va s'inspirer des gens ou des personnages que l'on admire. Parce que développer la confiance en soi, c'est aussi s'inspirer des personnes qui ont des qualités que l'on aimerait avoir nous-mêmes. Ça peut être tout simplement un personnage de dessin animé, ça peut être papa, ça peut être maman, ça peut être un copain, un acteur, un chanteur, ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un qui a à l'intérieur de lui et qui a su développer une qualité que votre enfant voudrait avoir. Et il s'agit donc de faire réaliser à votre enfant que lui aussi peut développer cette qualité. On peut absolument tout développer. Donc, amusez-vous avec votre enfant à imiter ce personnage-là. Essayez de repérer ce qu'il admire exactement et jouez. Jouez avec lui. Est-ce qu'il admire Pikachu par exemple? Eh bien, amusez-vous à vous transformer en Pikachu et faire semblant justement prétendre avoir ses qualités, avoir les forces que l'on souhaiterait avoir. Et petit à petit, il va prendre conscience du fait qu'il a ces ressources-là à l'intérieur de lui et il lui faut simplement y croire, savoir qu'il les a et qu'il peut aller les chercher quand il en a besoin. Vous pouvez par exemple coller aussi, imprimer des photos, imprimer des coloriages ou des posters et les coller dans sa chambre pour qu'il puisse régulièrement s'y référer, les regarder, s'en inspirer et rêver tout simplement. Et lorsqu'il en aura besoin, lorsqu'il se sentira peut-être un peu timide, lorsqu'il se sentira triste ou lorsqu'il se sentira envieux de quelqu'un d'autre, eh ben, incitez-le à aller puiser à l'intérieur de lui les ressources qu'il a justement ou à aller s'inspirer de ces personnages ou de ces personnes en disant « Allez, toi aussi tu peux y arriver ». Et si vous entendez ou si vous voyez que votre enfant se sent nul ou se sent incapable d'oser entrer dans une activité qu'il aimerait pourtant vraiment faire, eh bien, regardez ma vidéo qui parle exactement de ce thème-là et dans laquelle je vous offre mes astuces, mes stratégies qui vont lui permettre de se débarrasser de ces idées-là et qui vont lui permettre d'oser tout simplement faire ce qu'il a envie de faire. Je vous retrouve très vite.